Je suis très content d'être à Annevoie parce que c'est un endroit que j'adore, c'est un endroit assez romantique et en même temps tout de même dessiné, où il y a la particularité principale est le foisonnement extraordinaire des eaux. Je dirais que tout est gentil dans cet endroit. Les propriétaires, j'ai connu le père du propriétaire actuel, je connais son fils, et elle a une espèce de tradition de gentillesse qui va très bien avec la gentillesse de l'accueil que présente le jardin lui-même. Cette famille est originaire, on connaît à peu près sa source, et on sait qu'en l'an 1500 à peu près, un certain Jehan Servet a fait ses études à Montpellier. Et la fameuse, une très célèbre université de Montpellier, où d'ailleurs avait enseigné Rabelais. Et quand Jehan Servet est revenu à Namur et dans le pays d'Ivoire, ici dans le pays de Meuse, tout le monde, pour le taquiner, l'a appelé Jehan de Montpellier, et c'est pour ça que la famille a conservé ce nom et lui a été d'ailleurs officiellement attribué au moment où ils ont reçu un titre de noblesse. Il y a eu un château, on pense qu'il datait du XIIIe siècle, avec une tour, et cette tour subsiste. Et c'est au XVIIIe siècle que Charles-Alexis de Montpellier, qui avait voyagé énormément, qui était maître de forge, qui avait plusieurs forges ici dans les environs, était maître de forge et qui avait voyagé énormément en France, en Italie et ailleurs. Et quand il est revenu, c'est lui qui a construit le château que nous voyons aujourd'hui et c'est lui qui a installé le jardin avec une grande partie de ses fontaines. Et Charles-Alexis s'est certainement beaucoup promené avant de décider la manière dont il allait construire et son château et son jardin. Ainsi, le château actuel que nous voyons et qui est donc de lui, avec l'aide d'un architecte, épouse cette forme très particulière, légèrement en courbe concave. Et toute cette vallée du Rouillon et toute cette vallée ici, qui va vers la Meuse, est en forme concave. Et le château lui-même est en forme concave. Première chose remarquable, devant ce château, il y a un grand bassin, et ce bassin était très très bien calculé, a tenu compte des problèmes d'incidence et de réflexion, et ainsi le château se reflète parfaitement et calmement dans l'eau. Ce jardin est un jardin d'eau, je vous l'ai dit, où il y a un nombre de fontaines incalculable. Ces fontaines fonctionnent grâce à 4 sources qui sont plus ou moins éloignées, environ 300-500 mètres, et une à 3,5 km, qui se déversent dans un grand canal de 365 mètres, dit-on, un nombre de jours de l'année, mais qui a peut-être près de 400 mètres. Un long canal qui se trouve dans la partie supérieure, et c'est par le poids naturel de l'eau, par la pression atmosphérique, que ces fontaines fonctionnent. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'eau sort de terre à 10 degrés à peu près, et que même en hiver, elle coule abondamment, alors que parfois, dans les grands hivers, la Meuse elle-même est gelée. Mais pendant que la Meuse est gelée, les eaux continuent. Naturellement, vous pouvez avoir des stalactites à la sortie de la source, mais à la source elle-même, le jet elle-même fonctionne. Il y a une variété énorme de jets, et ce serait un peu long à décrire, mais ce sont des jets droits ou des jets en panache, des jets en parapluie, vous avez des jets en cascade, vous avez des jets, il y en a un particulièrement connu et célèbre, c'est un jet qu'on appelle le pan, parce que comme une queue de pan, il se développe même beaucoup plus large qu'une queue de pan, il s'étend abondamment, presque en demi-cercle, avec une pureté extraordinaire,
Et ce voile a une transparence tout à fait continue. Je crois pouvoir dire que le jardin d'Annevoie a été l'un des premiers à ouvrir le parc au public. A donc eu des visiteurs. Et c'est évidemment un peu sous cet angle qu'on a fait un gros effort de fleurissement du jardin parce que le public adore les fleurs et qu'il n'est pas toujours uniquement sensible à l'architecture d'une composition. Et quand on fait la tournée, on a un certain nombre de fleurs, notamment dans la première allée des Charmilles. Et ces charmilles sont intéressantes parce qu'elles sont accompagnées de têtes qui proviennent des forges, des anciennes têtes. Monsieur Pierre de Montpellier, en 1950, a créé à côté du parc traditionnel, dans une partie qui se trouvait donc latéralement, plus près de la Meuse, tout un jardin qu'il a lui-même dessiné, qu'il a lui-même inventé, et qui est extrêmement fleuri, et auprès duquel d'ailleurs il y a une firme qui fait un effort de vente intéressante pour les amateurs qui veulent acquérir des plantes.